La directrice générale d'American Express Carte France est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Caroline Gaille. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. On va parler un petit peu des crypto-monnaies. La plus connue, c'est le Bitcoin. Mais vous, chez American Express, vous avez noué un partenariat avec Ripple, une crypto-monnaie concurrente, pour permettre aux entreprises britanniques d'effectuer des transactions via la technologie Bitcoin. Quels sont les avantages, justement, de la blockchain ? Alors, c'est vrai que chez American Express, l'innovation, c'est important. Ça fait plus de 160 ans qu'on existe, mais on investit énormément dans des nouvelles startups. Donc, en effet, un des domaines d'activité sur lequel on travaille, c'est d'apporter des solutions de paiement aux entreprises, des plus petites aux plus grandes. Et à ce titre, on a noué ce partenariat avec Ripple qui nous permet, en utilisant la blockchain, en fait, de sécuriser et de fluidifier des paiements internationaux. La blockchain peut permettre une couche supplémentaire de sécurité dans les paiements ? Oui, c'est surtout une demande qu'on avait à chaque fois chez American Express. Comme je vous le disais, on a une branche à Palo Alto qui s'appelle Amex Venture. Et on essaye en fait d'être bien au contact des fintechs, de savoir justement ce qu'elles peuvent apporter. Et on teste avec eux. Donc là, c'était l'occasion. Et c'est une solution qui aujourd'hui, on a démarré en effet en Angleterre, au Royaume-Uni. On apprend et on va ensuite la développer dans d'autres pays. Prochainement en France, c'est envisageable par exemple ? Tout à fait. C'est prévu. Exactement. La beauté d'American Express, c'est qu'on est un groupe mondial. Donc on peut tester énormément de choses dans différents pays. Notre courbe d'apprentissage du coup est beaucoup plus rapide. Et c'est ce qui nous permet ensuite, quand on arrive et quand on sent qu'il y a la demande dans le marché local, de pouvoir développer cette technologie. Alors on parlait d'innovation, Caroline Gaille, mais American Express, c'est bien connu pour ses cartes. Mais en réalité, une énorme partie du modèle, c'est tous les services qui sont associés à ces cartes que vous vendez, justement. Certaines cartes vont d'ailleurs à plus de 500 €. Vous êtes sur les segments plutôt haut de gamme. Aujourd'hui, avec toutes ces innovations qui arrivent sur le marché, notamment les chatbots, par exemple, aujourd'hui, est-ce que ça vous oblige à bousculer votre modèle des dernières années ? Alors, comme vous l'avez dit au départ, American Express, c'est un acteur financier, mais c'est surtout une société de services. Carte ou pas carte, ce n'est pas un problème pour nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le service et ce qu'on apporte à nos clients. Donc, on développe des solutions pour les particuliers, on développe des solutions pour les entreprises, pour les commerçants. Et ce qui fait la grosse différence d'American Express versus des banques ou d'autres réseaux, c'est que nous sommes en contact direct avec le client et le marchand. Donc, on a une mine d'informations et de data sur lequel nous sommes très stricts. On ne vend jamais aucune de nos données. Tout reste chez vous, pas de vente. Tout reste chez nous, exactement. Et le client, d'ailleurs, il a le choix sur quel canal il veut être contacté, sur quel thème il veut être contacté. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, souvent quand on discute avec des marchands et qu'on fait des campagnes pour eux, pour promouvoir leurs établissements, on a des taux d'ouverture, ce qu'on appelle par exemple sur l'email, qui est un canal, les plus hauts du marché. On est au-dessus de 40%, tous ceux qui font aujourd'hui des emails, ce qui montre bien que nos clients reçoivent des informations qui sont pertinentes, personnalisées et donc qui veulent les lire. Donc tout ce qui est chatbot et autres outils actuellement développés, par exemple communiquer directement via Facebook Messenger, par exemple, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui vous êtes présent et vous allez travailler ? Oui, tout à fait. Si vous demandez à Facebook, ils vous diront que nous sommes une des premières sociétés financières, la première société financière à avoir travaillé avec le chatbot Facebook. Nous, l'innovation, ce n'est pas l'innovation pour l'innovation. À chaque fois, notre ADN, qui remonte à plus de 160 ans, c'est de donner un service innovant basé sur la confiance et la sécurité. D'ailleurs, on dit à chaque personne qui rentre chez Amex, ces 3 mots sont toujours aussi clés dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, les chatbots, c'est une chose qui est importante. Ce n'est pas seulement un virtual assistant sur lequel on mesure la satisfaction. C'est surtout, par exemple, vous partez à Los Angeles, vous avez besoin de savoir quels sont les restaurants à la mode, vous voulez une recommandation, vous voulez un hôtel. Ensuite, quand vous repartez, on va pouvoir vous géolocaliser. On va vous dire, tiens, allez dans l'Amex Lounge pour vous reposer avant de prendre votre avion. Tout ça, on le faisait déjà. C'est des services qui existent chez American Express, mais qu'on faisait au téléphone. Et la beauté de l'application mobile... On gagne du temps. Exactement. Et vous retrouvez tous les services. Le client a le choix. Il peut nous appeler ou il a tout sur son téléphone. Finalement, puisqu'il y a cette logique servicielle, c'est-à-dire qu'à l'ère du numérique, où on parle beaucoup de fintech, d'innovation, de dématérialisation et peut-être prochainement, dans le futur, de la fin de la carte bancaire, vous, ça ne vous fait pas peur parce qu'en fait, vous êtes surtout des services associés au paiement plus que le paiement lui-même. Oui, tout à fait. Et encore une fois, comme je vous le disais, étant un groupe mondial,
on voit bien justement les tendances dans différents pays. Et certains pays sont plus avancés. En France, la carte reste un élément essentiel. Le sans contact est vraiment quelque chose qui est énormément utilisé. Vous allez au Japon, tout est déjà dans l'appli mobile. Et donc, carte ou pas carte, ce n'est pas un souci pour nous. Parce qu'encore une fois, c'est ce service ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pour tout ce qu'il apporte. On le disait en début de cette interview, American Express est surtout connu sur le segment haut de gamme. L'année dernière, vous avez lancé une offre justement à l'inverse, à 2,5 € par mois, à destination notamment de ceux que les marketeurs appellent les millennials, pour résumer, les jeunes. Aujourd'hui, près d'un an plus tard, quels sont vos retours justement sur cette carte? Alors, c'est vrai qu'historiquement, on est sur ce segment très haut de gamme, des voyageurs et de ce qu'on appelle des classes CSP+. Mais on a fait des tests, encore une fois, dans plusieurs pays qui ont très bien fonctionné. Et donc, un an après, on a des résultats très encourageants. C'est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais on veut continuer parce qu'on s'aperçoit que les clients qui prennent cette carte, on les fait rentrer dans le monde American Express. Encore une fois, par exemple, si je prends l'exemple de la musique, on bénéficie de partenariats mondiaux qui permettent d'avoir des accès privilégiés, des expériences différentes à 2,5 € par mois. On a tous les services, l'ADN d'Amex, 24/24, 7 jours sur 7. Et donc, pour nous, c'est une cible très intéressante et qui, on voit, réagit très, très bien. Donc là, on commence avec un axe fort sur la musique. Et justement, plus on va discuter avec ces clients qui ont pris la carte, plus on va enrichir la carte de service. Mais historiquement, vous étiez sur le haut de gamme. Pourquoi vous êtes mis sur, justement, l'entrée de gamme avec une carte à 2,5 €? Est-ce que c'est parce que la croissance n'était pas suffisante sur votre cœur de métier historique? Non, c'est parce qu'on est en très forte croissance, et notamment sur le marché français. American Express Carte France croît fortement. Mais on s'est dit que justement, de par les partenariats mondiaux que nous avions, il y avait sans doute possibilité de faire goûter à des cibles plus jeunes ce que ça veut dire d'avoir une carte American Express, justement dans cette expérience client. Tout le monde parle d'expérience client aujourd'hui. Pour nous, notre premier canal de recrutement, c'est le parrainage, parce que les clients, une fois qu'ils ont une carte Amex, ils voient vraiment ce que c'est que d'être, on dit en anglais, to back you up, d'être là à vos côtés. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé ces cartes-là. Merci Caroline Gaille d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directrice générale d'American Express Carte en France.